Alléluia, Flash Info, donc le troisième, je crois, le deuxième Flash Info, pardon, de cette année très très importante. Beaucoup de choses qui changent en début d'année, vous le savez. Donc je vais commencer par quelque chose qui nous préoccupe tous, et nous sommes absolument tous concernés, de gauche, de droite ou du centre, nous sommes concernés par notre gouvernement, n'est-ce pas? Et il y a eu un grand changement dans notre gouvernement. Assez régulier d'ailleurs, c'est assez bien, puisque les ministres tournent et changent. Donc je trouve que c'est une bonne façon de gérer le pays, de souvent faire tourner les ministres. Voilà. Toutefois, il faut leur laisser quand même le temps de faire un minimum de travail. Donc ici, il s'agit d'un ministre très important, appelé le chef du gouvernement, n'est-ce pas? C'est le Premier ministre, en la personne de M. Attal. Et je m'inspire de ce que l'apôtre a dit, mais ça m'a sauté aux yeux ce matin. Nous avons un président qui s'appelle Emmanuel, n'est-ce pas? Et nous avons un Premier ministre, un vassal, qui s'appelle Gabriel. Cela ne vous fait penser à rien. Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu est parmi nous. Et Gabriel, peut-être vous le savez moins, Dieu est ma force. Donc cela peut sembler de bon augure. Toutefois, nous savons que ces deux personnages ne travaillent pas pour l'Évangile. Donc, faisons attention aux signes. Ce n'est pas un hasard. Ces deux prénoms dans le gouvernement, ces deux têtes du gouvernement qui portent ces prénoms-là, n'est pas un hasard. Je peux le dire sans avoir honte. Il n'y a aucun problème avec ça, vous connaissez ma position. Ces deux personnes sont homosexuelles. Et ces deux personnes ont des façons de penser qui sont complètement différentes de la façon de penser du peuple qui les a élus. Toutefois, je pense que ça peut être une bonne chose. Il y a eu 14 nominations de nouveaux ministres. Donc c'est M. Attal, le nouveau Premier ministre, qui nomme un tel et un tel, et qui propose au président l'élection de ces ministres. Le président valide, et donc, je ne vais pas les énumérer, nous avons 14 ministres qui sont rentrés en fonction. L'opposition de gauche, en l'occurrence la fameuse France insoumise, tout est dans le nom, insoumise, la France insoumise s'étonne et s'énerve que le gouvernement, eh bien, il y a beaucoup, une majorité, voire les trois quarts, voire quasiment tous, en fait tous, sont de droite. Mais je dis, quel étonnement y a-t-il? Lorsqu'il y a quelque temps, les Français ont voté, entre guillemets, pour ce président, ils ont élu un président de droite. Et aujourd'hui, la majorité est étonnée que ce président valide des ministres de droite. Ce n'est pas étonnant. Je pense que c'est une bonne chose pour le pays. Nous verrons où cela nous mène. En tout cas, il faut le savoir. Il y a eu un grand remaniement et cela va apporter, j'en suis certain, beaucoup de changements. Deuxième nouvelle, l'électricité. J'en ai parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, l'arnaque d'EDF avec l'augmentation des tarifs incroyable. Peut-être que vous avez juste entendu parler de la hausse des tarifs de 10%. Détaillons un peu ça. Mais cela est de la poudre aux yeux, parce que personne ne l'a vu. Prenez votre calculatrice, prenez vos factures. Prenez les factures de 2021-2022. Que s'est-il passé en 2023? 35% d'augmentation. Eh oui, peut-être vous ne l'aviez pas vu, mais il y a eu entre 30 et 35% réellement d'augmentation sur les factures. Ça a été lissé, c'est monté tout doucement. Et même avec ce fameux bouclier tarifaire, eh bien les factures ont augmenté de manière exponentielle. Et les Français aujourd'hui payent cher pour avoir froid. Si vous êtes dans des logements collectifs et que le chauffage est collectif, en majorité en logement HLM, eh bien tant mieux, parce que cela fait partie des charges et ça ne devrait pas trop augmenter. Mais si vous êtes comme moi en logement individuel, eh bien je vous le dis, cela pèse sur la facture du foyer. Alors, cela ne suffit pas au gouvernement. Le gouvernement a décidé de rajouter 10%. Ce n'est pas EDF qui rajoute 10%. Ce n'est pas la valeur du produit que l'on achète qui augmente. Non, c'est l'État qui a de lui-même décidé de mettre une nouvelle taxe. Quoi? Encore une taxe? Épluchez vos factures, mes amis. Ne payez pas simplement sans réfléchir. Savez-vous le nombre de taxes qu'il y a sur la consommation électrique? Ce matin, j'ai pris ma facture et j'ai détaillé. Il y a la TVA, 20%. Il y a la contribution d'acheminement. Donc je paye une taxe pour acheminer le produit que j'achète. Ok. Il y a une taxe sur le service public
d'électricité. Je ne sais même pas ce que c'est que cette taxe. Et le gouvernement a décidé, c'est ces fameux 10%, de rajouter une taxe, alors tenez-vous bien, une taxe intérieure sur la consommation finale de l'électricité. 10%. Nous arrivons à un total de 1/3 de ce que nous payons, ce sont des taxes. Il y a en plus de cela une consommation sur l'acheminement, une consommation obligatoire de consommation. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez vos factures, vous allez vous casser la tête entre les heures creuses, les heures pleines. Il y a 2 types d'heures creuses, 2 types d'heures pleines, plus des taxes. Certains sont hors taxes, certains sont en TTC, certains sont avec le bouclier énergétique, d'autres sont sans le bouclier énergétique. Et à tout cela s'ajoutent encore des abonnements. Abonnement à l'acheminement, abonnement à la consommation, abonnement à la consommation obligatoire de fournitures. C'est à n'y rien comprendre. Peu importe votre fournisseur d'électricité, peu importe votre fournisseur d'électricité, vous constaterez qu'il y a une grosse arnaque et il y a un gros problème. Le gouvernement l'avait annoncé. Souvenez-vous des paroles de M. Macron. L'abondance, c'est fini. Hey! L'abondance, c'est fini. Personne ne l'avait vu venir, cela. Tout le monde consomme de l'électricité et tout le monde doit se chauffer un minimum. Alors, mes amis, gardez bien les yeux ouverts pour les prochaines élections qui sont encore lointaines. Toutefois, il faut savoir ce qui se passe avec ces 10%. Ce n'est pas EDF, ce n'est pas l'électricité qui augmente, ni la production, c'est l'État qui dit maintenant, on va encore plus taxer le français à hauteur de 10%. Cela fait une augmentation générale de 35 à 40% sur les 2 dernières années. Alléluia. Ils enlèvent d'un côté, mais ils rattrapent de l'autre, mes amis. Croyez-vous, qui paye tous ces vaccins? Qui paye tous ces masques? Personnellement, je m'écarte du sujet, juste 30 secondes. Personnellement, dans mon ancien logement, j'ai dû recevoir environ 10 fois des lots de masques, sans que je ne demande rien. J'en ai utilisé 2. C'est un autre sujet. 2 masques, pas de lots. Les lots sont restés entiers. Qui paye ça? Qui paye la facture? L'État? Mais qui est l'État? C'est nous l'État, mes amis. Faisons attention, faisons très attention, gardons les yeux ouverts. Je terminerai sur, et je l'avais annoncé, le problème en mer Rouge. Résumons ce qu'il se passe. Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont unis pour attaquer et bombarder, le mot est clair, bombarder le Yémen, en l'occurrence l'armée Houthi. Parce que les Houthis agissent et se proclament solidaires avec les terroristes palestiniens. Et ils disent, nous allons stopper le trafic pour embêter Israël. Mais Israël n'a que faire du trafic en mer Rouge. Israël est assez intelligent pour avoir d'autres ressources. Ce qu'il bloque, c'est le trafic mondial. Le commerce mondial est maintenant complètement bloqué. Et qu'est-ce qui se passe? Et je vous l'avais annoncé. Attention, il va y avoir une hausse. Ça a été annoncé plusieurs fois, décryptez les informations. Le coût de transport est déjà multiplié par 2. Parce que si vous n'êtes pas très fort en géographie, c'est pas difficile, les bateaux qui viennent de tout l'Est du monde doivent passer par le canal de Corinthe, le canal de Suez, pardon, par la mer Rouge, et arriver en Europe. Voilà, tac, tac. Mais le canal maintenant n'est plus accessible parce qu'il y a, comment dire, il y a un goulot, voilà, en bas de la mer Rouge, et le goulot est contrôlé par l'armée yéménite, qui sont pro-palestiniens. Et donc eh bien, ils obligent les bateaux à ne plus faire ce petit trajet-là, mais à faire tout le tour du continent africain entier, d'arriver par l'ouest et au niveau de l'Espagne, de passer pour rentrer par ici en Europe, ce qui eh bien, multiplie tout simplement les coûts de transport par 2. Attention, la Russie joue un double jeu. La Russie soutient non pas le gouvernement yéménite, puisqu'il n'y a pas de gouvernement yéménite, mais il s'appelle la force armée. Le Yémen, peut-être vous n'avez jamais entendu parler, mais c'est un pays avec une dictature très sévère, ultra pro, vraiment
coranique est vraiment pro-charia. Et c'est un gouvernement qui n'est pas un gouvernement normal, puisqu'il s'appelle les forces armées yéménites. Prions pour que ce conflit, encore qui est né dès le début de l'année, prions pour que ce conflit se calme. Prions pour que les Yéménites puissent baisser la tête et dire on arrête maintenant et on reconnaît que eh bien, les États-Unis sont plus forts, on va arrêter d'embêter le monde entier et on va laisser passer les bateaux. Alléluia. Voilà pour la fin des informations. Ça, c'était les actualités du monde. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant les actualités du monde. Ce sont les actualités de Dieu, les actualités de l'Église et ce qui se passe dans le gouvernement céleste et dans l'Église universelle de Jésus-Christ. C'est pour cela que je vais maintenant mettre fin à ce flash information et vous inviter à vous lever.